LM Généalogie vous raconte, par Steren Mathieu. Henri Lamy, la délinquance juvénile, épisode 1. Henri Lamy est né à Fougères le 31 mai 1894. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Il aurait dû être le second, mais son frère Francis, né en 1893, meurt quelques semaines plus tard. 2 ans après la naissance d'Henri, arrive son frère René, qui meurt à son tour à l'âge de 3 ans. Henri a 5 ans. De fait, il se situe entre 2 frères décédés et devient l'aîné. Il reste l'unique fils de la famille auprès de ses 2 petites sœurs. L'une née en 1899 et l'autre en 1901. Ses parents sont tous 2 ouvriers chaussonniers à Fougères. Fougères se situant en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. À la fin du XIXe siècle, Fougères est la capitale de la chaussure et compte pas moins de 40 usines employant 12 000 personnes. La révolution industrielle bat son plein et nombre de paysans tentent sa chance en quittant le monde agricole pour une vie meilleure. C'était le cas d'une partie de la famille Lamy. En revanche, pour une vie meilleure, il faut le dire vite, car les conditions de travail sont difficiles et les ouvriers de la chaussure sont payés au lance-pierre. Revenons à la famille Lamy. La mère, Joséphine, travaille comme chaussonnière. Elle est dans l'incapacité d'élever elle-même ses enfants et est contrainte de les laisser à une nourrice dès leur naissance. Malgré les décès des 2 fils et la vie rude, la cellule familiale est bien en place. Malheureusement, la mère d'Henri meurt à l'hôpital 4 mois après avoir mis au monde sa 2e fille. Elle avait 30 ans, Henri a quant à lui 8 ans. L'enfance est loin d'être celle d'aujourd'hui. Henri reçoit de l'instruction, l'école étant obligatoire depuis 1881 pour les enfants de 6 à 13 ans. Les enfants peuvent quitter l'école avant l'âge, s'ils ont obtenu leur certificat d'études. Henri sait lire et écrire, mais il quitte les bancs de l'école bien avant l'âge requis. Il est vrai que les enfants peuvent commencer à travailler dès l'âge de 8 ans, mais il n'est pas rare qu'officieusement, certains bambins commencent plus tôt. Le père de Henri, qui se retrouve veuf avec 2 enfants en bas âge et un nourrisson, ne peut subvenir aux besoins de la famille avec son salaire d'ouvrier. Entre 1906 et 1907, Henri est sous la responsabilité de sa grand-mère maternelle, Joséphine Plessis, veuve d'Inard. À 13 ans, ce môme est ingérable. La grand-mère est totalement dépassée. Chaussonnier comme ses parents, il préfère prendre la voie de la délinquance. C'est ce qui va nous amener à notre première affaire. La première affaire se situe à Fougères. Une bande de petits voleurs, titre l'Ouest éclair du 26 novembre 1907. Je cite. Depuis un certain temps, de nombreux colis de chaussures provenant de diverses fabriques de Fougères disparaissaient ou à la gare ou en cours de route des camions qui les transportaient. Une surveillance fut alors établie et bientôt la police mit la main sur une bande de jeunes vauriens qui, se voyant pincés, entrèrent dans la voie des aveux. Ce sont les nommés Eugène Juguet, 15 ans, Henri Lamy, 13 ans, Marcel Prime, 16 ans et Fernand Deguy, 16 ans. On évalue à 30 le nombre de paires de chaussures volées qui valent ensemble 250 francs. Les fabricants principalement lésés sont messieurs Potrel et Brionne. Les petits voleurs écoulaient ces marchandises chez des commerçants et des particuliers qui achetaient en toute confiance, ne se doutant absolument de rien. La bande a été envoyée en maison d'arrêt. Nous sommes donc le 23 novembre 1907. Henri a 13 ans. Il se dit catholique. Du haut de son 1,45 m, il est vêtu d'une casquette grise, d'un capuchon noir, d'un paletot bleu, d'un gilet gris, d'une chemise en coton, d'un pantalon gris et de souliers. Il est arrêté et écroué en dépôt à la maison d'arrêt de Fougères sous l'inculpation de vol. Il y restera jusqu'au 3 décembre, date de son jugement en première instance au tribunal de Fougères. Sur les 4 voleurs, un est récidiviste, Prime. Étant tous mineurs, ils sont acquittés ayant agi sans discernement.
Le compère récidiviste est tout de même envoyé en maison de correction jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à ses 21 ans. Henri est remis sous la responsabilité de son oncle. Sans doute Célestin Dinard, cordonnier à Fougères, à moins qu'il ne soit chez son oncle Mathurin Lamy, cultivateur à Villamé. Sa petite sœur Anastasie se trouvait sous la garde de cet oncle de Villamé. Quant aux deux autres, ils sont renvoyés chez leurs parents. Comme les autres parents, la grand-mère de Henri est civilement responsable. Par conséquent, elle est condamnée solidairement au remboursement des frais liquidés, c'est-à-dire à la somme de 21 francs et 63 centimes. Bien qu'il soit acquitté, Henri aura passé 11 jours derrière les barreaux. Penchons-nous un instant sur le pédigré des jeunes prévenus. Prime, 15 ans, est né à Fougères. Chaussonnier, déjà condamné pour vol à la tire le 19 mars 1907, un mois de prison. Les faits avaient eu lieu le 3 mars, à 19h. Il fut mis en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Fougères le 4 et en sortit le 30 pour être dirigé à la maison de correction afin d'y effectuer sa peine. Il sortit libre le 2 avril. D'après le journal Ouest Éclair, Prime avait déjà été condamné pour vol par le passé. Dans l'affaire du vol de chaussures avec Henri, Prime est écroué à la maison d'arrêt de Fougères le 23 novembre 1907. Il irait jusqu'à son transfert à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer le 4 janvier 1908. Juguet, 15 ans, est né à Fougères, lui aussi chaussonnier. Il ne semble pas avoir eu affaire à la police et à la justice avant cette affaire de vol en 1907. Il ne figure pas non plus dans le répertoire du registre d'écrou. Il ne serait donc pas passé par la maison d'arrêt comme Henri et Prime. Cependant, le journal L'Ouest Éclair de l'époque semble dire le contraire. De Guille, 16 ans, né à Fougères, aussi chaussonnier, ne figure pas non plus dans le répertoire du registre d'écrou et il ne paraît pas avoir eu de soucis avec la police ou la justice comme son copain Juguet. Le temps passe et les mauvaises habitudes restent. C'est ce qui va nous amener à notre deuxième affaire,